Eh bien, vous savez, je passe ma vie, je passe la moitié de ma vie, je pourrais dire, à lutter contre les organisations terroristes. Je les interviewe à la radio, à la télévision. C'est l'un de mes sujets principaux. C'est mon sujet principal parce que les terroristes palestiniens que certains médias ont eu le culot de comparer quelquefois ces salopards à des résistants français pendant la dernière guerre. Voilà. Ou bien aux terroristes juifs contre l'Angleterre avant l'indépendance d'Israël. Mais c'est totalement abject parce que les résistants français qui ont été une armée d'hommes courageux n'ont jamais touché à une vie civile volontairement, jamais. Alors que, bien entendu, les soi-disant terroristes juifs qui ont été en guerre contre l'armée anglaise avant l'indépendance n'ont jamais touché non plus aux vies civiles. On n'a pas attaqué les femmes des officiers ou des choses comme ça. Alors que ces ordures du Hamas et du Fatah, pourquoi pas le dire, passent leur vie à chercher à éliminer des civils. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que c'est moins dangereux. Un civil, c'est quoi? C'est une femme, un enfant. C'est une personne âgée, non armée. C'est tellement mieux d'attaquer cela. Et, bien entendu, ils savent à quel point cela nous perturbe, cela nous met dans des situations terribles quand on entend qu'une famille a été décimée. Bon, alors, finalement, ce que je veux dire, bon, cette plainte de quelques avocats, on y est sensible, mais il en sortira jamais rien. Tous ces terroristes du Hamas, du Fatah, du Hezbollah sont soutenus par les médias. C'est quelque chose d'inexplicable. On a des histoires tellement aberrantes. Cette cruauté. Par exemple, quand le Fatah était en guerre contre le Hamas, mais c'était quelque chose d'incroyable. Nous avons des films là-dessus. Les, 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 les terroristes du Hamas tiraient dans les gens, dans les genoux des gens du Fatah qui étaient leurs cousins ou leur famille, ou enfin des Arabes palestiniens comme eux, pour les rendre infirmes jusqu'au restant de leur jour. Il est monté dans des immeubles et les jetait du 5e étage après les avoir déshabillés. Quand il soupçonne un Palestinien d'être soi-disant un agent d'Israël, alors il juge sur place. Il n'y a pas de juge, il n'y a pas d'avocat, il n'y a rien. Il y a quelque part un autre salopard qui a dit celui-là c'est un traître, on l'attrape, on le déshabille, on l'attache derrière une voiture et on fait rouler la voiture, voilà, jusqu'à ce que mort s'en suive. Bon, vous savez, moi j'étais très ami avec les gens du Liban, les dirigeants du Liban, Dani Chamoun, son père qui était président, et il m'a raconté, il me disait, vous les Israéliens, vous ne vous rendez pas compte de la cruauté inhumaine de ces gens. C'est quelque chose qu'on ne peut pas raconter. Mais ça n'existe pas normalement. Bon. Alors, vous savez, quand vous me parlez d'une plainte qu'on va déposer, nous avons des attentats tous les jours. Nous avons des gens qui jettent des pierres sur les voitures. Enfin, de préférence des voitures conduites par des femmes, de préférence des voitures avec des enfants dedans. Bien entendu, c'est beaucoup plus inoffensif. Ces types cruels ne sont pas courageux. Ils cherchent
à limiter les risques pour eux. Alors finalement, vous savez, quand on entend qu'un groupe d'avocats a décidé de porter plainte, eh bien, il n'en sortira rien, malheureusement, et nous continuerons notre combat. Il nous faut détruire totalement les dirigeants de ces organisations inhumaines. Les islamistes radicaux doivent être éliminés. Il n'y a pas de place sur Terre pour ce genre d'horreur. Merci de votre attention. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.